Et bienvenue à nos auditeurs d'Espoir Média de notre magnifique émission 3DS. Je remercie encore aussi toute l'équipe d'Espoir Média pour tout le travail. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, nous poursuivrons notre route sur la thématique du grand conflit. Aujourd'hui, c'est déjà l'étude numéro 3 et le titre s'intitule « Le grand conflit, la lumière dans les ténèbres ». Donc c'est intéressant ce contraste entre la lumière et les ténèbres. On va y revenir tout soudain. Donc c'est un grand plaisir d'avoir avec nous Daniel Oliveira d'un côté, Olivier Porchet de l'autre. Bonjour. Et puis on s'est déjà vu il y a 15 jours et on se reverra dans 15 jours. Donc c'est vraiment un plaisir que vous soyez parmi nous. Bien sûr, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne vous connaissent pas, un petit mot de présentation, Daniel. Alors, je suis pasteur ici aux deux églises de Lausanne, hispanique et lusophone, et aussi pasteur à la Genève d'une autre troisième église lusophone. Je suis marié avec Susanna et 2 enfants, Miguel et Mélissa, et voilà, c'est du bonheur. Ça se passe bien avec des églises, alors t'es content? Ça se passe très bien avec les églises, c'est des églises formidables, que j'ai beaucoup de plaisir avec elles. Olivier, ça se passe bien avec ton pasteur? Non, ça j'oublie. Tu peux nous dire quelques mots de présentation? Oui, je suis de l'église d'Yverdon, donc j'ai le bonheur d'avoir comme pasteur Dominique Fricart. Et je suis retraité, donc très heureux d'avoir quitté l'office des migrations. Et j'ai 5 enfants, 6 petits-enfants, donc je suis marié. Et la vie est nettement plus douce quand on est à la retraite que quand on est engagé professionnellement. Oui, mais dans ton agenda, tu dois quand même mettre 6 enfants, 5 petits-enfants. Alors, il y a la famille. C'est du boulot, hein? Il y a la famille, mais il y a plus de stress parce que je suis plus sous pression. Donc, je prends le temps de faire les choses avec le temps qu'il faut et il n'y a plus à faire tout à toute vitesse comme j'ai dû le faire pendant des années. Puis dans ton travail, le thème du grand conflit, c'est quelque chose qui te dit quelque chose ou... Alors, dans mon travail, je dis souvent, j'ai participé à tous les conflits de ces 20 dernières années. Ah, c'est donc ça. J'ai commencé par le Kosovo et j'ai fini par l'Ukraine. Ouais. Et entre le Kosovo et l'Ukraine, il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu la Sierra Leone, la Guinée. Ça devait pas être simple tous les jours. Hein. Non, je me souviens pour le Libéria, lorsque la guerre s'est arrêtée au Libéria, j'ai dit à mes collègues, enfin un conflit qui s'arrête. Ah ouais. Et après ce conflit, immédiatement, il y en a eu 2 ou 3 qui ont explosé. Donc pour un qui s'est arrêté, il y en a tout de suite 2 ou 3 qui ont démarré. C'était compliqué. Alors, ne restons pas dans les ténèbres, mais on va parler de la lumière d'ici quelques instants aussi. Mais en attendant, bien, dans quelques instants, nous poursuivons notre émission. Voilà, alors Daniel, comment est-ce que tu réagis si quelqu'un te dit que Jésus est déjà revenu? Moi, je lui posais la question, où est-ce que tu le vois? Déjà. Parce que la parole de Dieu nous donne toutes des instructions qui sont assez plausibles et ce qui nous laisse croire que la venue de Jésus, ça sera quelque chose de concret. Alors, je demanderais comment ça se passe que je le vois pas et comment ça se passe qu'on vit toujours dans le mal, dans la souffrance, puisque la promesse de Dieu est de terminer tout ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ma réaction. C'est vrai que je crois le retour du Christ. Quand je ne sais pas, c'est une surprise, mais personnellement, je ne crois pas qu'il est déjà venu. Oui, tout à fait. Alors Olivier, quels arguments est-ce que toi tu pourrais utiliser, par exemple, qui auraient pu être utilisés par quelqu'un pour expliquer que Jésus est spirituellement revenu? Je dis bien spirituellement. Alors, il y a quand même un passage dans la Bible, au début du livre des Actes, où on voit que Jésus quitte ses disciples, et il s'élève dans les nuées. Et puis, les disciples sont tellement sidérés de voir Jésus s'en aller de cette manière qu'ils regardent au ciel. Et tout d'un coup, il y a 2 êtres célestes, des anges, qui les abordent et qui leur disent « Mais pourquoi vous regardez ce Jésus qui part comme ça? Il reviendra de la même manière. Et tout le monde le verra. » Donc c'est vrai qu'il y a un autre texte dans l'Apocalypse, je crois, qui dit aussi que dans le premier chapitre, que tout le monde le verra. Tout œil le verra. Ouais. Voilà, tout œil le verra. Donc je pense que le retour de Jésus serait quelque chose de visible. Ouais. Tout le monde va pouvoir... Voilà, c'est quelque chose qui sera concret. Après, il y a d'autres textes aussi lorsque l'apôtre Paul parle du retour du Christ par rapport à la mort et la résurrection,
justement, on voit bien qu'il y a une présence, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ce Christ, ce Jésus revient sur une... Alors comment? Aucune idée. Hein. On n'arrive même pas à imaginer comment ça va se faire. Mais je suis comme Daniel, j'attends qu'un jour Jésus revienne. Je ne sais pas quand il reviendra, mais j'attends. D'ailleurs, c'est assez logique dans le fond qu'on puisse le voir, parce que quel est le sens d'un retour d'un Seigneur, d'un Sauveur qu'on ne verrait pas? Je trouve qu'effectivement, c'est quand même quelque chose... Et surtout que la situation du péché ne change pas. Ouais. À quoi ça nous sert que Jésus vient bien ici et que tout le mal continue, la mort, le désespoir, tout ça, qui ne change rien. Ça, c'est un peu confus si on croit à cette... Tout à fait. Voilà. Alors, j'aimerais lire avec vous dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il me paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient véritablement condamnés. Alors, est-ce que vous avez un commentaire sur cette idée dans ces quelques versets? D'un côté, la vérité, de l'autre côté, la justice. Comment voir ces quelques versets? C'est vrai que la vérité, c'est quelque chose qu'il faut vouloir la voir. Si on ne veut pas être sensible à la vérité, si on se acharne sur nos points de vue, sur nos vérités à nous, c'est vrai que la vérité, la vraie vérité, si on peut le dire comme ça, de la réalité de la venue du Christ, ça va nous passer de travers. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, vous vous rappelez pas, je vous ai dit ça, c'est la vérité est celle-ci, c'est que Jésus reviendra et c'est pas quelque chose qui est omis chez vous, quoi. Et j'aurais envie d'ajouter que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Voilà. Et que c'est pas nous qui pouvons dicter à Dieu un timing. C'est un mystère. Voilà, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Là encore, il y a beaucoup d'éléments qu'on voit pas très bien, mais on voit simplement qu'à un moment donné, il y aura quand même une tentative de Satan de s'emparer du pouvoir, et puis tout d'un coup, cette tentative de prise de pouvoir sera anéantie par le retour du Christ. Merci de ces commentaires. Rappelons quand même, le mot vérité, c'est Jésus-Christ. Hein, exactement. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, verset 6. Et dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul y rassure sa congrégation au sujet des frères en leur disant, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Alors là, on voit que dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul rassure sa congrégation, il leur parle de la seconde venue de Jésus, et après les morts ressusciteront et seront emportés avec les vivants sur les nuées vers le Seigneur. Et puis on a plus loin, alors j'aimerais encore aller un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, où il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. » Intéressant, il y a une question de priorité, où pour finir, ceux qui sont morts auront la priorité sur ceux qui sont vivants. Est-ce que là, il y a un commentaire à faire là-dessus, ou bien c'est juste parce qu'il faut un ordre de priorité? Pas priorité, mais en tout cas ensemble. Il n'y en a pas un qui ira plus avant l'autre. Exactement. Tout à fait. Et ça, le fait d'être ensemble, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on peut imaginer des retrouvailles avec des personnes qui sont proches, des êtres qu'on a aimés. Ce sera un moment d'émotion comme, je pense, jamais la Terre n'a vécu.
Et là, tu parles effectivement, retrouver les membres de notre famille, par exemple. Des personnes pour qui, quand ils sont partis, on était tellement tristes. Ouais. Et c'est vrai que là, on parle de cette véritable lumière. Est-ce que, je crois, il y a 15 jours, tu avais donné, Daniel, une expérience par rapport à ta situation cardiovasculaire. Est-ce qu'à ce moment-là, dans l'expérience que tu as pu partager il y a de cela 15 jours, je rappelle, tu pourras juste dire un mot aux auditeurs qui n'étaient pas là il y a 15 jours, mais est-ce qu'à ce moment-là, dans cette expérience où tu as eu un problème cardiaque, est-ce que tu as eu peur de la mort? Ah oui, bien sûr que qui n'a pas peur de la mort? Je pense qu'il n'y a que ceux qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de projet de vie, qui n'ont pas peur de la mort, qui désirent la mort. L'être humain, lorsqu'il a été créé par Dieu, c'est un être humain qui désire vivre. Et nous voyons même parfois les personnes âgées qui luttent contre la mort. Ouais. Ceux qui ont des maladies ou des accidents, on lutte contre la mort, même si c'est pour quelques jours, quelques années, on lutte contre la mort. Et moi, c'est vrai que j'étais très, très angoissé vis-à-vis lorsque je sentais la mort qui était là parce que j'ai eu un infarctus et petit à petit, je sentais que mon cœur s'affaiblissait. Et je dis, je vais mourir, c'est fini, la fin est là. Et c'est vrai que le fait d'avoir une deuxième mi-temps, une deuxième chance, ça me donne aujourd'hui le plaisir de remercier Dieu par une nouvelle journée qu'il m'accorde. J'espère qu'il n'y aura pas de prolongation parce qu'il faut que ça soit bon maintenant. Hein. Olivier, est-ce que toi, il y a eu des circonstances aussi où tu as eu peur de la mort? Alors oui, j'étais jeune, j'avais 19 ans et j'allais avec un copain chercher des cristaux de roche dans le massif du Mont Blanc. Ouais. Il fallait qu'on traverse un glacier, c'était le printemps, le glacier était plat, il n'y avait pas vraiment de crevasses apparentes et j'ai pas pris la précaution de m'encorder et puis je passais en tête et je traversais donc le glacier pour aller à un endroit où je pensais trouver des cristaux de roche. Et à un moment donné, je regarde sur la côté droite du glacier et je vois une crevasse qui disparaît sous la neige. Et je me dis, si elle traverse tout le glacier, je suis dans le secteur de la crevasse. Et j'avance encore un pas et tout d'un coup, les deux jambes partent. Et là, je me souviens simplement avoir dit dans ma tête, non Seigneur, c'est trop tôt. Ah ouais. Juste, c'était vraiment un cri silencieux, non Seigneur, c'est trop tôt. Et puis, je suis parti dans la crevasse et le sac à dos m'a bloqué sur le bord de la crevasse. Après, j'ai fait un demi-tour, j'ai planté mon piolet derrière moi, je me suis ressorti de la crevasse, revenu en arrière, on s'est encordé, et là, je me suis approché de la crevasse. Et à l'endroit où j'ai traversé le pont de neige, la crevasse était très étroite. Mais après, quand j'ai regardé le trou, la crevasse s'élargissait et je voyais pas le fond. Donc, si le sac à dos m'avait pas retenu, je serais sans doute pas là aujourd'hui pour parler avec vous. Donc, cette expérience m'a quand même marqué parce que je me souviens encore aujourd'hui de cette prière silencieuse. Non, Seigneur, c'est trop tôt. Et je voudrais juste ajouter encore quelque chose parce qu'un jour, je discutais avec des jeunes collègues et puis je leur ai posé la question, mais comment vous gérez la finitude? Parce que voilà, à un moment donné, on est tous finis et on sait qu'on a tous une fin de vie qu'on ne maîtrise pas. Et la réaction de tous ces jeunes, qui avaient entre 25 et 35 ans, ça a été de dire « on préfère ne pas y penser ». Donc voilà, on occulte une réalité, on essaye de faire des choses, mais surtout pas y penser, parce qu'y penser, c'est angoissant. Mais alors, vous avez raconté, Olivier et Daniel, deux expériences très fortes. Est-ce que ces expériences, maintenant, vous donnent encore davantage de confiance dans la mort? Alors, pour ceux qui sont avec le Christ, la Bible nous dit que c'est un sommet, ça sera une parenthèse. Et l'espoir que nous avons, en tout cas moi, l'espoir que j'anime chaque jour mon cœur, qui est que je suis avec Dieu et du fait que je sois avec Dieu, je suis sauvé. Et par sa miséricorde, par sa grâce, par son pardon, au moment où la mort arrive, c'est le moment après de retrouver le Christ. Mais c'est vrai que j'ai peur et je n'ai pas peur. C'est ça. C'est mélangé. C'est mélangé. Voilà. C'est que j'aime aussi ma famille. Je veux être là et auprès des miens. Mais je sais que et ça c'est ma prière tous les jours. Je dis Seigneur, lorsque tu me permettras que je parte, que je sois avec toi après. Voilà. Mais alors comment maintenant vis-à-vis de tout ça vous partagez le sujet de la mort autour de vous?
Je ne veux pas rester que dans la mort, chers auditeurs, rassurez-vous, mais comment est-ce qu'on partage ce sujet de la mort autour de soi? C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident parce que tout le monde est un peu angoissé par ça. Mmh. Et puis, je connais une personne, par exemple, qui, simplement parce qu'il voit sa mère vieillir et diminuer, ça l'angoisse complètement, parce qu'il y a l'effet miroir. Il se dit, mais un jour, je serai comme elle. Donc, c'est jamais facile à accepter. Mais c'est vrai que si on a l'espérance de la résurrection, ça donne une confiance de plus. Ça change énormément de choses, parce que ça veut dire que... Parce qu'en fait, imaginons qu'il n'y ait aucune résurrection. Alors, tout ce qu'on fait dans la vie, mais la vie même, elle n'a pas de sens. Mm. Je veux dire, c'est comme si un ingénieur construit un petit moteur, et puis il met beaucoup de temps à construire ce moteur, et puis au moment où il branche les fils, le moteur explose. Ben, notre vie, par rapport à l'éternité, c'est ça. C'est comme un petit moteur qui explose, qui dure une fraction de seconde. Et on se dit, s'il n'y a pas autre chose derrière, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai eu la chance de faire une formation au CHUV, accompagnement spirituel en milieu santé. Et durant le stage que j'ai fait au CHUV, j'ai pu constater que la peur de la mort était bien réelle sur les personnes qui étaient là. Et ceux qui n'avaient pas de croyance en Christ, ceux qui n'avaient pas de foi, la peur était terrible, était angoissante, au point qu'il disait au médecin, je veux mourir tout de suite. Je veux plus attendre la mort. Je sais qu'elle viendra dans quelques jours, mais je veux tout de suite. Je veux tout de suite ne pas y penser. Et ceux qui avaient une espérance, ceux qui croyaient à ces paroles de Dieu, mais ils étaient sereins. Ils avaient un sourire. Ils n'étaient pas angoissés. Et rien que ces deux paradoxes, ça vaut la peine de croire à ces paroles pour avoir une fin de vie plus, je dirais pas agréable, mais un peu plus paisible avec la paix. Alors dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a peut-être une certaine confusion qui régnait au sujet de la venue du Seigneur. Mais quelle forme l'impiété pourrait-elle prendre puisqu'on va parler d'aujourd'hui, dans le temple de Dieu aujourd'hui? Quelle forme l'impiété peut-elle prendre? Quel est le problème de l'impiété aujourd'hui qui pourrait arriver dans nos communautés? Question difficile. Bon, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'impiété, et puis c'est bon, quoi. Non, mais je pense que l'impiété, est-ce qu'elle peut être là quand notre relation avec Dieu commence un peu à être chancelante? Lorsqu'on fait cette opposition, lorsque Dieu nous appelle à nous donner à lui, que notre cœur soit à lui, et que nous faisons justement cette opposition, et que nous préférons donner notre vie à quelque chose d'autre, c'est vrai que cette impiété est là, et c'est-à-dire c'est comme quelque chose qu'on est contre ce que Dieu nous appelle, c'est agir contre l'appel de Dieu, et ça c'est terrible pour nous, parce que la fin est sûre que ça sera la perdition, quoi. L'impiété, c'est quelque part choisir effectivement son propre chemin, en disant Dieu, voilà, je mets de côté. Je veux pas que tu me diriges dans ma vie. Alors là, on a ce texte d'un Thessaloniciens 4, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté ou à l'impiété, mais à la sanctification. » Donc, est-ce à dire que c'est cet esprit de sanctification, c'est le fait de vraiment avancer avec le Seigneur, avancer avec Dieu, qui nous aide à ne pas tomber dans l'impiété ou dans l'impureté. Mm-hmm. Je voulais juste attirer ton attention sur le verset 16, le verset 18, pardon. Après ce petit texte que nous avons eu sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18, il termine avec une phrase très 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 sympa qui dit « Reconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». C'est-à-dire que quel est le réconfort de la mort? Non, l'apôtre Paul est en train de nous dire « Oui, la mort, elle sera là. Mais si vous avez votre vie cachée derrière la vie de Jésus, la promesse est que si Jésus est ressuscité, vous serez aussi ressuscité avec lui. Et
vous serez ramenés auprès de Dieu lorsqu'il viendra. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qui peut nous reconforter vis-à-vis lorsque nous passons par la mort, que ce soit avec nos amis, nos familles. Tout à fait. Ce sont des paroles qui servent aussi à nous reconforter. Qui nous encouragent, qui nous réconfortent. Ouais. Alors, j'aimerais lire 2 textes. C'est Jean 14, verset 6, qui nous dit ceci. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors là, on a surtout l'accent sur, effectivement, la vérité. Et puis, on a Jean 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors, quel contraste, voyez-vous, Olivier et Daniel, entre le caractère de Jésus et celui de Satan ici? Quel est le vrai contraste? Ce contraste, on le voit tout de suite dès le début à Jardin de l'Éden. Dieu dit à Ève et Adam, écoutez, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Ouais. Et puis, tout à coup, quelque temps après, il se retrouve face à face au serpent. Et le serpent dit, mais c'est ça que Dieu vous a dit? Mais non, vous en faites pas, vous n'allez pas mourir. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont croqué le fruit, ils sont pas morts. Mais la mort s'est installée dans cet univers. Alors, le menteur, c'est-à-dire Satan, qui a commencé son travail déjà au paradis vis-à-vis de ses frères, les anges, il est le père du mensonge. Il sert que à mentir, à tromper les humains, à tromper les anges jusqu'à la fin. Du coup, Olivier, le plus vilain défaut qu'on peut avoir, c'est le fait de mentir. Alors, le mensonge, c'est une catastrophe. Ouais. Pourquoi? Parce que le plus petit mensonge décrédibilise la personne. Il n'y a pas des mensonges pieux? Non, il n'y a pas de mensonge pieux. D'accord. Le mensonge reste un mensonge. Ouais. Et c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à traquer le mensonge. Ouais, c'est ça. Donc, c'était impressionnant parce que dès qu'on voyait qu'il y avait un mensonge, alors tout était remis en doute. Et dans la vie, c'est pareil. Si on commence à mentir, souvent notre vie, elle est balayée par ce mensonge. Et la grande différence entre Jésus et Satan, c'est qu'il y a une honnêteté d'un côté, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui manipule et qui ment. Mais moi, je suis intéressé, comment t'arrives à déceler, Olivier, dans ton travail, que quelqu'un est en train de mentir? Est-ce que tu le voyais sur son visage, dans ses propos? Alors, il y avait on voyait que la personne, par exemple, je me souviens qu'il y avait des personnes qui, tout d'un coup, détournaient les yeux. Et je me disais, tiens, pourquoi est-ce qu'il est gêné? Il fuit un peu, là. Puis après, je posais des questions et je voyais très vite si il y avait des éléments qui étaient contradictoires, ou aussi des éléments qui sont significatifs. Par exemple, quelque chose auquel on ne pense pas. Mais parce que la personne l'a vécu, elle va le dire. Par contre, si c'est un récit stéréotypé, ces petits détails significatifs n'apparaissent pas. C'est quelque chose qui est répété, mais sans forcément être invécu. Ouais. Puis le problème, c'est qu'un mensonge attire un autre mensonge. Il y a encore un autre mensonge et on rentre dans un cercle de mensonges. Alors, c'est terrible. Ce que dit Jésus est vrai, il est l'auteur de la vérité. A contrario, Satan est un menteur, il est le père du mensonge, on l'a vu tout à l'heure. Mm-hmm. Et quand il dit « vous ne mourrez point », voilà un mensonge de plus. Voilà. Vous ne mourrez point. C'est séducteur quand même, de dire « vous ne mourrez point ». Mais sur le moment, effectivement, Ève a mangé, elle n'est pas morte. Donc il y avait une part de vérité. Et c'est ça qui est difficile, c'est que le mensonge, c'est toujours un mélange de vérité et d'erreur. Moi, j'avais un professeur à Collonges, c'était terrible, parce que d'un côté, ça paraît simple, mais c'est des questions multiples où, pour finir, il fallait répondre par oui ou par non. Donc, vous allez dire, j'ai une chance sur 2 de réussir. Mais il n'y avait que des mélanges de trucs. Et puis, souvent, on dit, ah ouais, là, je suis sûr que c'est oui. Puis, en fait, c'était non. Donc, c'est des pièges, C'est des pièges de... Est-ce que le fait de mélanger une vérité avec une erreur, c'est quand même
c'est quand même un des plus grands pièges. Ça peut être aussi un grand piège dans notre vie spirituelle. Mais c'est là le danger c'est là le potentiel du mensonge de Satan. C'est que lorsqu'il propose, il dit à Ève, mais tu seras comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Et c'était vrai. Mais il cache pas l'autre réalité qui est derrière. C'est que pour que le mensonge soit crédible pour lui, il mélange avec une couche, pas mal de couches de vérité, et on constate la vérité, et vu qu'on ne connaît pas la vérité entière, on se dit, tout le reste est aussi vrai, et on embarque dedans. Et c'est ça que nous devons être très attentifs, parce que Dieu nous a créés avec cette envie de ne jamais mourir. Et lorsque la mort arrive, parce que c'est le résultat du péché, nous les hommes, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas mourir. Alors on dit, oui, c'est la petite étoile, tu vois, lorsque tu seras mort, ta maman, voilà, tu la vois là en haut, elle sera en train de nous voir. On fuit la mort, Et Dieu nous dit, la mort, quand elle arrivera, oui, on ne sait rien du tout, c'est vraiment une mort. Et après, oui, la vie continuera. Mais une fois, j'ai fait une étude biblique par rapport à ce que tu dis, Daniel. Et puis, une personne dit, je suis content que vous me dites maintenant, je n'avais pas pensé, mais parce que je suis d'origine catholique, etc. Mais maintenant, ça me rassure de savoir qu'il y a la mortalité de l'âme. Pourquoi ? Parce que au moins, il y a ma mère qui ne va plus me surveiller. Et puis, je suis plus tranquille. Alors, des fois, ça peut être l'inverse, mais là, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a cette idée-là. Alors, à chaque assaut de Satan, le Christ, quelle était sa défense à Jésus ? Régulièrement. Par les Écritures. Voilà, par les Écritures. Il a répondu à plusieurs reprises, il est écrit. Il est écrit. Ouais. Pourquoi c'est tellement important de répondre, il est écrit ? Parce que par rapport au mensonge, il y a une référence. Voilà. S'il n'y a pas de référence, il y a plus de crédibilité, tout peut être mensonge. Donc voilà, il est écrit ça, c'est la référence, et on se réfère à cette vérité-là. Nous sommes contraints de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont prêts à croire à n'importe quoi pour ne pas mourir et comprendre qu'ils ont une nouvelle chance de vie. Et au lieu de croire à ce que la Bible, qui est la référence spirituelle, qui doit nous guider, et de nous fier à ça, les gens, ils préfèrent vivre leur vie comme ils veulent, mais à la fin dire, voilà, Dieu est amour, Dieu va tout pardonner, et du coup, on est éternel, on est là dans l'espace, on surveille, on continue à vivre. Et Dieu nous dit, ce n'est pas ça. Il y a une fin dans la mort. L'importance quand même de se baser sur la parole de Dieu. Exactement. Sinon, on a toutes sortes de... Est-ce que le piège, c'est pas de se dire, Dieu m'a révélé, donc je suis plus obligé de lire, quoi. Moi, j'ai déjà entendu ça, et je pense que ça peut être un piège quand même, de ne pas se référer à la parole de Dieu. Oui, parce qu'à ce moment-là, on peut aussi se laisser emporter par des émotions, par toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la révélation que Dieu nous a donnée. Oui, tout à fait. Alors, au 4e et 5e siècle, il y a eu des compromis qui vont s'insinuer subtilement dans l'Église chrétienne, avec sans doute pour prétexte l'avancement de la mission, mais depuis des millénaires, il y a les idoles qui étaient au premier plan de toutes les religions païennes. Alors, d'abord, j'aimerais vous entendre, est-ce que c'est très important de ne pas tomber dans les compromis ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des compromis ? Des compromis ont été faits en partie pour que les choses soient plus facilement accessibles ou plus facilement crédibles pour les personnes qui découvraient tout d'un coup le christianisme. Donc, effectivement, si tout d'un coup on mettait en place des ponts entre l'ancienne croyance et la nouvelle croyance, ça rendait les choses un peu plus faciles. Tout à fait. Oui, Daniel, tu voulais dire ? Je voulais dire que si nous n'avons pas comme une base une référence, toutes sortes de croyances peuvent nous conduire à l'erreur. Et voilà, comme disait Olivier, c'est important d'avoir une base pour qu'après on puisse se référer. Sinon, on se réfère à tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des idoles modernes ? Ils sont là.
quelqu'un disait toute idole, c'est la chose qui nous sépare de Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, on peut avoir notre travail, on peut avoir l'argent, on peut avoir ce qu'on veut, mais tout ce qui nous détourne notre attention de Dieu, ça peut être un idole. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre objectif ne sera plus le Dieu, ou le ciel, ou notre spiritualité, mais ça sera des éléments de cette vie qui nous conduisent après loin de lui, quoi. Tout à fait. Olivier, tu veux nous lire 2 Timothée 3, verset 16? Alors, 2 Timothée 3, verset 16, dans la version seconde. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Qu'est-ce qui est fondamental dans ce texte, Olivier et Daniel? On parle de l'inspiration. Oui, de l'inspiration. Donc ça veut dire que l'écriture est inspirée par Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est la confiance dans tout ce qu'on lit, en fait, là. Ouais. Et puis pas une partie, hein. Toute l'écriture est C'est-à-dire qu'on peut dire, ah non, mais ça m'intéresse pas, ah non, ça me regarde pas. Du coup, je prends que ça. Non, le texte quand même est assez clair. Il y a la totalité de l'écriture qui est inspirée par Dieu. Et inspirée pour quoi faire? D'abord pour me mener à m'enseigner, pour me mener à la vérité, pour refuter l'erreur, pour corriger les fautes et surtout de former justement une vie juste de manière à me préparer pour le retour du Christ, quoi. Et le texte dit pour convaincre. Pour convaincre aussi. Et j'aime beaucoup ça veut dire que c'est le texte qui convainc. Pas vraiment nous. Ouais. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que dans le texte, il y a quelque chose qui nous touche et qui fait qu'il y a une réaction positive par rapport à ce texte. Et il nous convainc de quoi? Justement, d'abord de la justice, qui est le Christ. Du jugement et du besoin d'avoir le pardon de Dieu. Parce que si je ne suis pas convaincu que la vie que j'ai, c'est pas une vie qui me mène à l'éternité, je pourrais pas changer. Et justement, ce texte nous montre justement que c'est justement cette comment dirais-je, cette convaincance que le Saint-Esprit fait à chaque jour. Cette conviction que le Saint-Esprit donne. Ouais. Exactement, à chaque endroit. Pourquoi est-ce que l'esprit humain est incapable de découvrir des vérités divines sans l'aide du Saint-Esprit? On donne beaucoup de place au Saint-Esprit, là, quand même. Hein? Est-ce que c'est l'ouverture du cœur? Est-ce que c'est la disposition du cœur? Comment te dire là, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que le texte qu'on lit va nous permettre de prendre de l'ampleur dans ma vie? Et puis que c'est pas juste un truc que je lis puis une connaissance théorique. Il faut admettre, il faut croire que le texte, les écritures que nous lisons, c'est du texte inspiré. Oui, à partir du moment que c'est du texte inspiré, c'est un texte qui impacte notre vie. Et le Christ, il veut se communiquer avec nous. Alors, il se communique avec beaucoup de choses, mais par sa parole. Et à partir du moment où nous laissons rentrer dans cet esprit de parole, le Saint-Esprit, il nous touche. Il nous parle. C'est ça la magie de la Bible. C'est que si nous ouvrons à la parole de Dieu, Dieu va utiliser cette même parole pour nous transformer et pour se révéler à nous. C'est par rapport à... Ouais. J'ai envie de dire que c'est comme dans la vie avec par exemple une lettre. Moi, lorsque j'étais aux États-Unis, c'était dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, et il n'y avait pas de téléphone portable. Téléphoner à sa famille, ça coûtait excessivement cher, c'était 5 ou 6 francs la minute. Donc je n'avais pas les moyens de téléphoner. Et tout d'un coup, je recevais une lettre de ma famille. Mais il y a des lettres qui m'ont fait pleurer. Pourquoi? Parce que dans cette lettre, il y avait quelque chose qui touchait mon cœur. Ah ouais. Et c'est exactement la même chose. La Bible, c'est quelque part une lettre que Dieu envoie à l'humanité. Et dans cette lettre, tout d'un coup, il y a des choses qui nous touchent. Et ces choses nous touchent tellement que ça crée une dynamique. Mais pourquoi ça nous touche aussi? C'est ça qu'on doit se dire. Parce que peut-être dans un autre contexte, il y aurait eu le même écrit, puis ça ne nous aurait pas touché. Donc pourquoi ça nous touche? Parce qu'on a un cœur qui est bien disposé? Peut-être. Peut-être aussi parce que
Dieu a fait quelque chose lorsque l'homme a décidé de suivre les mensonges de Satan. Dieu a fait quelque chose d'important. Le texte dans la Genèse nous dit qu'il a mis inimitié entre Satan et Dieu a mis l'inimitié entre Satan et l'homme. Ce qui veut dire que quelque part, l'homme, il sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une souffrance, il y a quelque chose il n'est pas satisfait. Et puis, dans ce monde de péché, tout d'un coup, il y a quelque part une aspiration à avoir un monde meilleur. Et tout d'un coup, le texte nous fait découvrir qu'il y a cette possibilité. Et tout d'un coup, voilà, ça touche. Tout à fait. Et ça, on pourrait dire le lien entre la raison humaine et la révélation de Dieu. C'est ces deux éléments qui se chevauchent. C'est extraordinaire quand même d'imaginer que dans le phénomène de l'inspiration divine, il y a un homme faillible, mais qui reçoit une révélation divine, quoi. Exactement. Et si nous lisons à la suite de ce verset, le verset 17, il dit « Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » C'est-à-dire que Dieu nous donne ses écritures, sa parole, pour nous transformer, pour qu'après nous soyons aptes à quoi ? À révéler Dieu par notre vie à d'autres qui sont autour de nous. Tout à fait. Et les convaincre qu'il y a un changement de vie à faire. Et des fois, ce changement, il prend du temps, il est progressif, mais il est certain. Moi, je me souviens d'un jeune que j'accueillais dans la ferme où j'habitais en France, puisque j'étais éducateur indépendant à ce moment-là, et j'accueillais des jeunes qui arrivaient qui étaient envoyés soit par la justice des mineurs de Marseille et Avignon, ou bien de Grenoble. Et j'avais eu un jeune qui était arrivé, et ce jeune était assez étonnant parce que c'était un skinhead qui était assez agressif et il l'avait placé chez moi pour essayer de le pacifier un petit peu. Et puis, je ne savais pas, mais ce jeune avait donc des pratiques où il priait Satan. C'était étonnant. Et puis, un jour, il vient vers moi et il me dit « Olivier, je ne comprends pas. Parce que depuis que je suis ici, j'ai beau essayer de prier Satan dans ma chambre, il n'y a plus ce qui se passait avant, ça ne marche pas. Et lorsqu'il est parti, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé. On avait travaillé ensemble, on a dû peut-être rester 4 ou 5 mois chez moi, puis après il est reparti. Mais en partant, je lui ai donné une Bible. Puis il y a eu un silence. Et peut-être 10 ans plus tard, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, un jour, je ne sais pas comment il a fait, il a retrouvé mon téléphone en Suisse. Ah ouais. Et il me téléphone et il me dit « Salut Olivier, c'est Christophe ». Et moi, j'étais en train de dire Christophe. Il dit « Oui, Christophe. Ah oui, Christophe ». Et on commence à discuter et il me dit tout d'un coup « Tu sais, la Bible que tu m'as donnée, je l'ai toujours. » Amen. Et je lui dis « Et tes idées skinhead ?» Oh, il dit « Oh non, ça fait très longtemps que c'est fini. » Amen. Donc voilà, le travail se fait de manière progressive et c'est tout un chemin. Ça prend parfois du temps, mais par contre, le travail de la Bible se fait toujours. Donc c'est extraordinaire quand même. C'est là qu'on voit même si elle a été écrite il y a plus de 3000 ans, elle fait de l'effet encore aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Chers auditeurs aussi, vous ne pouvez pas nier que le fait que cette Bible a été écrite il y a 3000 ans déjà, elle fait son effet aujourd'hui. C'est avec des témoignages extraordinaires. Alors, on est obligé de conclure, malheureusement, Olivier et Daniel, même si on va vous retrouver dans 15 jours, mais on est obligé quand même de conclure. Et j'aimerais vous demander comment faire face au quotidien pour rester fidèle à Dieu et résister aux attaques de l'adversaire. Éphésiens, chapitre 6 et les versets 10 à 19. Les armures, ça, il n'y a pas une autre solution, c'est de prendre la vérité, prendre sa parole, chausser sur l'évangile et puis marcher avec cette armure, quoi, pour nous défendre de toutes choses. C'est les armures, Olivier? C'est-à-dire, c'est prendre conscience de sa faiblesse et se tourner vers Dieu parce que lui a la puissance. Et si on se tourne vers lui, et si on lui demande son aide, son soutien, et qu'on entre en relation avec lui, on se met quelque part sous sa protection. Et là, ça change tout. Tout à fait. Alors, retenons peut-être les armures du Seigneur, chers auditeurs. Nous allons terminer par une prière dans cette nouvelle étude sur le grand conflit. Je vais peut-être demander à Olivier de nous unir dans une dernière prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que à travers ces moments de réflexion, nous voyons à quel point tu nous aimes,
que tu viens chercher notre contact, que tu es prêt à donner tout ce que tu as pour nous soutenir. Et merci Seigneur, parce que même s'il y a ce conflit qui existe, il y a aussi cette lumière, cet espoir que tu nous donnes. Amen. Et c'est pour cette espérance que nous voulons te dire merci. Amen. 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 Alors, un grand merci de votre participation. On se retrouve Merci. dans 15 jours. Et nous, chers auditeurs, déjà la semaine prochaine pour l'étude numéro 4. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse tous. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Merci, merci. bye bye. Au revoir.